Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors je vais vous faire une petite vidéo en faisant un peu de coloriage, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. On va en profiter pour répondre à un tag. J'ai été taguée par Miss Clara TP. Ça fait un moment qu'il est fait le tag et qu'elle m'a tagué, je suis désolée, j'ai un petit peu tardé. Donc on va répondre au tag. Donc Clara m'a gentiment identifié. J'aime beaucoup les tags, vous le savez, même si je suis souvent très en retard. Mais bon, la vie fait que en ce moment c'est un peu la folie, mais c'est pas grave. Sans rentrer dans les détails de ma vie perso, il y a un bel événement qui arrive là dans un mois et du coup ça me prend beaucoup. Même si c'est un événement pas très gros, mais ça n'empêche que voilà, on essaie de faire quand même un truc sympa. Donc du coup, ça prend un peu de temps. Et donc du coup, j'ai un petit peu moins de temps. Et je vous avoue qu'en plus, j'ai moins sorti la caméra dernièrement. J'ai plus fait du DP en regardant des vidéos et sans forcément avoir envie de parler avec la caméra. Donc il y a ça aussi. Donc, on va faire un petit coloriage mystère. Je vous prends sur le coloriage pour deux raisons. D'une, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et de deux, ça va me permettre de vous parler de quelque chose. D'ailleurs, pendant que je vous parle de ça, je vais essayer de vous insérer, au fur et à mesure que je vous explique ce dont je vous parle, des petites captures d'écran. Et je vous mettrai tout en barre d'infos, toutes les infos si ça vous intéresse. Mais j'ai découvert un site plutôt sympa. Donc je vais vous en parler tout de suite. Et on va du coup répondre au tag, qui est du coup un tag uniquement sur le diamond painting. Mais c'est pas très grave. On fait du coloriage, mais on parle diamond painting. Donc, coloriage mystère, donc c'est le tome 2. Je ne montre pas l'image, vous allez voir au fur et à mesure. De toute façon, je pense que là, vous voyez déjà qui c'est. Et donc, je vais vous parler un peu. On va commencer par ce dont je veux vous parler, et après, on fait le tag. J'ai découvert un site, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Revelo. Et je vous remettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos, comme je vous le disais. Et je vais essayer de vous faire une capture d'écran au fur et à mesure que je vous explique. Qui est en fait un site qui, du coup, un peu avec un nuancier, arrive à déceler quel feutre il vous faut en fonction de la couleur. Ça marche, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à trouver pour autre chose que les Guangya, donc ceux que j'ai là. Mais en tout cas, quand je clique sur le carré de couleur, en fait, il me dit, en gros, avec ce carré de couleur, vous pouvez utiliser ce feutre-là, celui qui s'en rapproche le plus, et etc. Et après, il y a plein de feutres autour que vous pouvez utiliser aussi si vous n'avez pas. Donc je trouve ça trop cool parce qu'en fait du coup ça te choisit tes feutres à ta place. Ça fait j'ai fait le test une fois sur un colo et là c'est la deuxième fois que je refais le test. Je vous avoue que pour l'instant je teste en vraiment faisant confiance au site. Et le premier colo, il y a, je pense, des nuances qui auraient pu être un peu meilleures, mais ça va. Et celui-ci, on va voir aussi si ça respecte. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que du coup, avant d'aller sur ce site-là, il faut trouver les PDF des coloriages mystères. Du coup, il y a un site qui existe, je crois que c'est le site de Jérémy Mariès, sur lequel il y a tous les PDF de tous les coloriages mystères qui sont sortis. Donc j'ai fait un petit screenshot, du coup je suis allée dans le tome 2 de celui-ci, j'ai fait le screenshot de l'endroit où il y avait la page 92, et je suis retournée sur le site de Revelo. Sur le site de Revelo, en fait, vous avez un petit onglet où on vous demande d'ajouter une photo. Donc, je vais sélectionner la photo avec le PDF. Une fois que la photo est générée dans leur site, je clique sur chaque petit carré de couleur. Et là, j'ai une bande qui arrive sur le côté qui me dit, voilà, pour le numéro 2, c'est le 779, Guangda. Et s'il n'y a pas le 779, à côté, il vous dit celui-ci est assez proche, celui-ci c'est ok, celui-ci c'est un peu éloigné, mais ça pourrait le faire, etc. etc. Et après, c'est vous qui faites votre petit micmac. Voilà, je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y a pas mal de coloristes, que je sais qu'il y en a sur ma page également. Et donc, je me suis dit que ça pouvait peut-être faciliter la vie de certains. Bon, c'est vrai que c'est un truc qui... Vous savez que moi, je vous l'ai déjà dit et redit, moi, le coloriage... mystère, c'est
Vraiment pour le plaisir, je me prends pas la tête à aller faire des dégradés, des trucs. Si ça déborde, c'est pas grave, etc., etc. Et donc, bah, je me prends pas la tête. Et si je peux trouver un truc qui me sélectionne les feutres à ma place, et ben ma foi, je vais pas dire non. donc, donc voilà, c'était très sympa d'avoir ça. Et donc je voulais vous en parler. J'ai pas encore trouvé un site avec, enfin, je sais pas si, ou alors si le site peut-être fait d'autres avec d'autres feutres, mais je crois pas. Je crois que c'est uniquement les Guangnia qui sont enregistrés. Mais peut-être qu'il y a d'autres sites qui existent avec d'autres marques de feutres comme les Touliards ou les Luango ou les, je sais pas. Mais je voulais vous en parler. Donc là, normalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai dû vous mettre des petits screenshots de tout ce dont je vous ai parlé. Et vous aurez également, du coup, tous les liens en barre d'infos. Voilà, donc c'est vraiment pratique, je trouve. Donc on va voir si déjà là, avec ce nuancier-là, si ça respecte bien ou pas. Écoutez, pour l'instant, ma foi, ça a l'air pas mal. On verra si ça marche bien. Et si ça marche bien, moi je vais les garder. Hein, parce que c'est top. Moi, le seul truc après, c'est qu'il va falloir que j'arrive aussi avec. Parce que j'ai récupéré c'est les Lango. Lango c'est du stylo gel un peu. En grande quantité pour essayer de faire les petits détails. Mais il faut que j'arrive à trouver les. En fait, je me suis fait le nuancier, mais il faut réussir quand même à trouver ce qui correspond. Lequel peut correspondre, parce que si j'ai des petites zones dans cette couleur là, mais après j'ai une grande zone et que je veux la faire avec ça, je veux pas qu'on voit la différence entre mes Lango et mes Guangnia, donc bon, faut que je regarde. J'ai pas encore pris le temps, je me suis pas encore retrouvée face à un coloriage qui nécessitait, en tout cas depuis l'achat de l'acquisition de mes Lango, je me suis pas retrouvée face à un colo qui nécessitait vraiment des détails de fou. Donc on verra si j'en ai besoin. Là, par exemple, j'aurais pu, mais bon, j'arrive à le faire sans quand même. Donc ça va. Voilà. Donc, on va faire le tag. Donc, le petit tag, c'est donc ma petite Clara qui m'a tagué. C'est un tag qui a été fait par les hobbies de Camille. Du coup, je vous invite à aller voir ces deux petites chaînes. Alors, le hobby de Camille, du coup, pareil, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, par le biais de Clara, vu que moi je connaissais pas du tout. Je suis allée voir ce qu'elle faisait, c'est très sympa également, donc n'hésitez pas à aller voir les deux copines. Et donc, on va répondre à ce tag. Tag uniquement sur le Diamond Painting, question auquel j'avais déjà pu répondre il y a quelques années, parce que c'est vraiment un tag qu'on peut voir, on a déjà pu voir tourner il y a quelques temps. Mais comme ça fait un bail que j'ai pas fait un tag sur ces questions-là, je me dis que ça peut être sympa, surtout s'il y a des nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, qui n'ont pas forcément regardé mes anciennes vidéos. Voilà, ça peut être un bon... ça peut être sympa de revenir un peu au début. Voilà. Alors, on est parti. Question 1, tu fais du diamond painting depuis combien de temps? Alors du coup, je fais du diamond painting depuis 2019, fin 2019, début 2020, on va dire. Voilà. Je sais pas s'il faut que je rentre dans les détails parce que je sais pas s'il y a une question après. Bon, au pire, ça couplera. Mais en gros, j'ai découvert le diamond painting un tout petit peu avant le confinement. Et en fait, c'est le confinement qui m'a fait rentrer dedans parce qu'il fallait bien s'occuper pendant mes journées, que j'avais du coup une toile que j'avais depuis fin d'année sur lesquelles je m'étais pas encore penchée parce que le travail, parce que la vie, etc. Et en fait, une fois que j'ai mis le nez dedans dans le Covid, ma toile, je l'ai faite très très vite. Tellement vite que du coup, j'étais... comment dire
j'étais mordue, prise dedans. Et du coup, je me suis retrouvée même à court pendant le confinement. Et ça, c'était vraiment pas cool. Parce que du coup, j'avais commencé en allant sur AliExpress comme tout le monde à cette époque-là. Et en fait, AliExpress, en plus avec le Covid, c'était encore plus long. Et du coup, les toiles, je les ai attendues un moment. Je les ai bien attendues 15 jours, 3 semaines avant qu'elles arrivent. Et heureusement que le confinement a duré plus que 3 semaines. Et donc du coup, j'attendais mes toiles avec impatience. Et pendant ce temps-là, je me mangeais des vidéos de diamond painting toute la journée. Pour essayer d'assouvir mon problème de diamond painting sans diamond painting. Donc voilà, et en fait depuis, je n'ai jamais cessé d'arrêter de faire du diamond painting parce que je suis tombée dedans et que j'ai vraiment adoré. Ensuite, question 2, tu préfères les diamants ronds ou les diamants carrés? Moi je suis une team diamant carré, même si ça me dérange pas de faire du diamant rond de temps en temps, hein. Mais si j'ai le choix entre du rond ou du carré, je fais du carré. J'aime bien le côté où ça pop, où les diamants s'encastrent bien les uns avec les autres. Voilà. Donc oui, carré. Excusez-moi, je regarde en même temps mon dessin parce que je voudrais pas me faire n'importe quoi. Je pense que là, on est sur du 4 après, donc c'est bon. En plus, on est dans le thème de ce dessin animé parce que bientôt, il y a une suite qui va arriver dans les salles sombres. Donc du coup, c'est cool, je suis aussi dans le thème. Sans le vouloir. Hop. Donc, quelle taille de toile choisis-tu le plus souvent? J'ai pas de taille de toile de prédilection parce que je fonctionne au coup de cœur au niveau de l'illustration. Excusez-moi s'il y a du bruit, hein, mon chien qui est en train de gratter son panier pour se coucher dedans. En fait, ouais, je choisis à l'illustration. Donc, du coup, même si c'est un 1 mètre par 1,90 ou que c'est un 40 par 40, je vais la prendre parce que l'illustration me plaît. Enfin, sauf si je me rends compte que le layout est vraiment pas beau sur des petites tailles. Mais bon, vous savez que maintenant, je n'achète plus que sur des grosses compagnies. Et donc, généralement, peu importe la taille, c'est adapté à l'image. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise, en tout cas. Donc, j'ai pas vraiment de taille. Après, généralement, le plus grand, l'étoile que j'ai le plus en grand nombre, ça va être du 70 par 80, mais je pense comme pour beaucoup, du 60 par 70, hein, ce genre de taille, voilà. Alors, quel motif aimes-tu le plus? Quel motif? Ça doit être quel genre de dessin? J'ai pas de... C'est difficile, hein. Avant, tout au début, quand j'ai commencé, je vous aurais dit que c'était les licences, genre Disney, etc. C'est ça que je commandais le plus en personnalisé. Et maintenant, en fait, j'aime bien les scènes de vie. Alors, je parle pas de paysages, parce que les paysages, j'ai encore pas passé le pas. Mais, je vais vous redonner encore une fois, mais l'exemple de Maria, en fait, c'est des scènes de vie, voilà, on va voir une petite demoiselle dans sa chambre, il y a plein de détails, plein de choses, de décors autour dans sa chambre, etc. Ou sur le bord d'une piscine, avec plein de détails. Voilà, j'aime bien ça en ce moment, c'est mon dada, c'est ce que je préfère faire. Voilà. J'ai pas de... J'aime bien les portraits. Voilà, c'est plus ça en ce moment. Hop, attendez, je colorie en même temps. Hop là, et donc, ensuite, à quel moment de la journée fais-tu le plus souvent du diamond painting? Alors, ça va être plus souvent le soir, en fin de journée, en fait, quand je vais chercher mon fils à l'école, on le récupère, je le récupère, machin, je fais les petites choses que je dois faire dans la maison, je passe un petit peu de temps avec lui, tous les deux, on fait des trucs et tout, puis après, je vais passer généralement une petite heure dans mon bureau, il vient avec moi, il joue à côté de moi, etc. Et après, ça peut être le week-end, il n'y a pas forcément de moment dans le week-end, il suffit que
On est prévu quelque chose l'après-midi, du coup je vais aller faire une petite heure le matin avant de manger, ou inversement, si on n'avait rien prévu l'après-midi, je vais aller un peu. Le week-end, il n'y a pas forcément de moments prévus. Mais par contre, la semaine, ça va plutôt être ouais, vers entre 17h et 19h. Soit je fais 17-18, soit je fais 18-19, ça dépend. Ça dépend, voilà. Ça va plutôt être ça. Et là, vous voyez, je vous parle, on est samedi. On est samedi, fin d'après-midi. Voilà. Hop. Et celui-là, il y a quand même des petits détails, mais j'arrive quand même à passer autour d'eux. Faut juste prendre son temps. Là, je me suis un peu trop emballée. Bon, c'est pas grave, c'est du noir, je rattraperai après. Je repasserai par-dessus. Je suis allée un peu trop loin. Hop, ça c'est du 1 aussi, donc je passe pas à ouvrir. Ok, est-ce que je suis là? Là, non. Ouais, mais du coup, je suis allée un peu trop loin, c'est pas grave. Je rattraperai après. A priori, c'était là le seul endroit où il y en avait. Il y en a un petit peu là. Normalement, c'est bon. De toute façon, après, moi, je les garde dans l'ordre parce que des fois, je retombe dessus. Donc, voilà. Et je repasse toujours une deuxième couche avec mes gongna rapides. Hein. Vous voyez, je repasse pas dans les détails, etc. Mais sur les grosses zones, je repasse une petite couche parce que, en fait, ça enlève un peu, ça élimine un peu les traces. Bon, après, je repasse pas dans les petits détails. Parce que les petits détails, en fait, il n'y a pas de traces vu que c'est tout petit. Il n'y a pas de raison. Et en fait, j'attends la deuxième. Quand j'entame mon autre couleur, je fais la couleur d'avant. Je sais pas si je suis claire. Bon, bref. Alors, ensuite. Qu'écoutes-tu pendant que tu diamantes? J'écoute la vidéo YouTube. Tout simplement. Petite vidéo YouTube. J'écoute mes petites copinettes faire leurs vidéos. Parce que j'aime bien ça, et qu'en plus, j'ai toujours du retard, vous voyez, hein, je prends toujours 3 plombs à faire les vidéos tags, etc. J'ai toujours du retard sur mes vidéos. Là, à l'heure actuelle, je dois avoir une trentaine de vidéos en retard, donc je crois que j'ai 15 vidéos que je regarde, elles ont 15 jours, là, quoi. Mais c'est pas grave, comme ça, j'ai toujours quelque chose à regarder. Mais oui, je regarde ça, et en fait, c'est rare que je fasse autre chose. Si j'avais vraiment plus rien à regarder, je pense que je me mettrais de la musique parce que je n'arrive pas du tout à regarder une série en faisant du diamond painting parce que je sais que je ne serais pas concentrée. Donc, ah mince! Oh, j'ai fait une bêtise! Vous voyez, je vous parle en même temps que je colorie et du coup, je ne suis pas concentrée. Et en fait, là, le petit zigouigou, il est rouge. Et je vous ai colorié en jaune. C'est pas grave, je repasserai par-dessus, je pense que ça va le faire. L'avantage de l'acrylique, c'est que c'est facile de repasser par-dessus. Donc, on repassera par-dessus, ça se verra pas. Donc, je vous disais quoi? Oui, du coup, j'arrive pas à regarder de série parce que j'arrive pas à être concentrée sur ce que je fais et en même temps écouter la série. J'arriverai pas à entendre les paroles, enfin, à comprendre l'histoire et tout. Je suis obligée de m'arrêter. Donc, non, je veux pas faire ça. Donc, je regarde pas. Je regarde pas. Donc j'aurais écouté de la musique si j'avais pas de vidéo à regarder, mais en vrai j'ai tout le temps des vidéos à regarder. Donc j'ai jamais rien à regarder. Donc c'est souvent du YouTube, voire que ça. Et bien entendu sur le thème du diamond painting. Hein. Ça va de soi. Écoutez, pour l'instant, les couleurs choisies par le site internet sont plutôt pas mauvaises, hein. C'est plutôt cool.
Ensuite, tu réalises combien de toiles en même temps? Alors, pendant très longtemps, je suis restée avec une toile par une toile. Et puis après, je me suis laissée un peu prendre par le jeu, là, de « Ah, allez, tiens, il y a un petit... il y a un petit challenge, alors on ouvre une toile et puis on en ouvre une autre. » Bon, du coup, maintenant, je me restreins quand même, hein. Je suis pas une folle de la toile en cours comme certaines, mais j'ai 2 à 3 toiles en même temps. J'intervertis. Et je vous avoue que là, à l'heure actuelle, je suis contente d'en avoir plusieurs parce que celle que je suis en train de faire de AliExpress, c'est là que je me rends compte que je suis devenue exigeante et que vraiment, bah, j'ai du mal maintenant avec les toiles AliExpress. On voit vraiment la différence de qualité. Et pourtant, c'est une Home Fun et que j'étais ravie d'Home Fun à l'époque où je faisais du AliExpress et je ne me voyais que par eux. Mais en vrai, maintenant qu'on a goûté à de la qualité vraiment au-dessus, c'est difficile d'aller sur du Ali et bah, ça me fait un peu suer là. J'avoue que j'ai hâte de la finir. Pourtant, elle est pas grande, hein. Mais voilà. Tellement que du coup, j'ai décidé de les revendre. Je vous avais dit en début d'année, oui, je vous inquiète, je vais essayer de les faire, d'avancer. J'en prends une d'une bonne compagnie. À côté, je prends une Ali, mais en fait, non. Donc, je vais essayer de les revendre. Je sais pas si j'y arriverai parce que comme c'est des toiles opaques, enfin avec le papier opaque, c'est pas simple de l'envoyer. Il y a des risques certainement qu'il y ait des rivières, etc. à l'envoi. Donc bon, on verra si j'y arrive. Si j'y arrive pas, et ben écoutez, elles seront faites un jour peut-être, hein, quand je me serai décidée à les faire. Hop, ensuite nous avons celui-ci. C'est sur celui-ci que j'hésite peut-être un peu plus. Alors, il est où le 7? Ok, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, on va voir. C'est un gris, mais c'est un gris bleuté quand même, donc j'ai des doutes. Mais pourquoi pas? Hop, excusez-moi, je fais en même temps. Et comme il y a pas mal de petits détails, je voudrais pas repasser sur une couleur que je n'avais pas vu venir. Hop, ensuite, tu réalises combien de toiles en même temps? Ok, que fais-tu de tes toiles finies? Écoutez, ça dépend. Il y a des moments où j'en ai offert. Souvent, je les garde pour moi. Je les... Comment vous dire? Soit les accroche chez moi. Là, j'en ai une qui est tout le temps. Il y en a quelques-unes qui sont accrochées dans mon bureau là toute l'année. Il y en a une dans la chambre d'amis, mais c'est possible que je la change un jour si j'en fais une autre que j'ai envie qu'elle soit exposée. Et après, sinon, je les mets sur mon petit portant et je peux aussi les sortir pendant certaines périodes. Genre, par exemple, là, j'en ai une ou deux que je sors qu'à la période d'Halloween, dans ma déco d'Halloween, et ou que à la période de Noël. Voilà. Et sinon, elles sont soit rangées dans des carnets en fonction de la taille qu'elles font, soit elles sont bah, sur mon portant dressing, là, sur des cintres étendues et ouvertes. Voilà, comme ça, je peux les voir. Sauf celle de Noël, elle est tellement grande que je peux pas la mettre sur mon cintre. Donc, elle est enroulée, elle est dans la boîte. Elle est trop grande pour que je puisse la laisser. Elle prendrait la forme des plis, etc. Ce serait pas joli, ce serait pas cool. Et ça m'embêterait vraiment parce que je l'aime tellement que ça m'embêterait de l'abîmer quand même. Ensuite. Quel matériel utilises-tu pour diamanter? Bah, j'utilise barquette. Donc là, en ce moment, c'est cette barquette-là, qui est une barquette de chez 3D Art et Réel. Donc, c'est un vendeur qui n'existe plus, mais j'aimais bien. Là, j'ai d'ailleurs une petite commande de chez Forever Young qui va arriver, comme ça je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pris. Après, j'ai mes stylets, donc c'est des stylets en résine que j'utilise. De chez Soit C'est Plus Beaux Atours, qui lui aussi, je crois, a arrêté ce qu'il faisait, à mon grand regret, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et sinon, il y a aussi Serge Restory. Voilà, donc celle-là, c'est
Serge. Celle-là, c'était une autre qui n'est pas de Serge. Donc les pinces aussi, donc vous venez de voir. Et puis après, j'ai mes rangements de diamants qui sont les rangements de Elisa. Mes rangements préférés sont, je crois que c'est Elizabeth Ward. Vous voyez les grosses boîtes rectangulaires avec des pots de différentes tailles. Donc ceux-là aussi, c'est ma rangement fétiche. Mais là, j'aimerais bien tester. Alors si je teste et que j'adore, bon, ça risque d'être compliqué parce que du coup, mes barquettes ne me serviront plus à rien. J'aimerais bien essayer le rangement là où en fait on met les diamants directement dans la boîte et en fait on ouvre et en fait la boîte c'est un plateau. J'ai envie de tester. J'ai envie de voir un peu ce que ça donnerait. Pourquoi pas? Je sais pas. Voilà. Mais ça prend, c'est gros, donc je peux pas non plus. Donc faut voir. Mais j'aimerais bien tester. Voilà, je crois que mon matériel, bah, j'ai du washi, j'ai un rouleau pour bien aplatir les diamants une fois que j'ai fini mon carré, j'ai un aligneur, enfin ouais, les choses typiques pour faire du diamond painting quoi. J'ai de la glue dots parce que moi je fais la glue dots. Et puis j'ai même un stylet, un e-painter. Mais c'est un e-painter que j'ai trouvé sur Ali, je crois, ou Shane, je sais plus. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore sorti tout ce qu'on a vu là chez Picmondo, etc. Ou chez Ardot, donc j'ai pas encore testé ceux-là. Je vous avoue que moi, comme le e-painter, je l'utilise vraiment que pour les diamants spéciaux. Pour l'instant, celui d'Ali me va, en fait, parce que même s'il fait un peu de bruit, etc., qu'il n'est pas hyper high-tech, genre sur le temps de chargement, etc., qu'il y a un fil et tout, bon. C'est pas grave, parce que je l'utilise pas non plus très régulièrement. Donc c'est pas très grave. Alors, comment ranges-tu tes diamants? Bah du coup, vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur ma chaîne, je les range dans des classeurs par DMC. Donc j'ai un classeur spécial pour les diamants ronds, un classeur spécial pour les diamants carrés et j'ai un classeur pour les diamants spéciaux. Et en fait, je les range dans des petites pochettes style carte Pokémon, dans des petits sachets zip, voilà, avec leur DMC marqué dessus. Et ça me convient très bien de faire comme ça. Hop, ensuite... Ensuite, pardon, je m'étais perdue dans mes pensées pendant que je coloriais ça. Hop, bougez P, je reviens. Hop, je reviens. Alors ensuite, tac tac, comment ranges-tu tes diamants? Quelle toile t'a posé le plus de difficultés? De difficultés. Il y en a plusieurs, c'est des toiles AliExpress. Il y en a une très ancienne que j'ai fait il y a très longtemps, c'était une toile de Ariel, la petite sirène, qui venait de chez... Je me souviens plus du nom, c'était une boutique Ali Manu Rachel Store, je crois, à l'ancienne ce nom. Et alors c'était une catastrophe. Les diamants étaient déjà, c'était pas de la résine, c'était de l'acrylique, de très mauvaise qualité. Les symboles, c'était pas bien imprimé. J'ai pris zéro plaisir. Et là, je vous avoue que la dernière, là, c'est celle que je suis en train de faire de Home Fun. Énormément confetti, ça a du mal à avancer. Je pensais que la taille était suffisamment grande et en fait, maintenant que je la réalise, je me rends compte qu'elle est quand même un peu pixelisée. Donc voilà, c'est en tout cas là de mon plus grand souvenir, mais celles qui m'ont fait le plus souffrir sont ces deux-là, donc deux toiles de chez AliExpress. Voilà, je suis désolée, je fais pas de la pub pour AliExpress, mais bon, franchement, quand vous avez un petit budget, AliExpress c'est très très bien.
C'est juste que moi, maintenant, je suis devenue exigeante. Mais Home Fun Official Store reste une très bonne compagnie. Hein, donc, n'hésitez pas. Ensuite, oula, j'ai mon feutre qui... Oups là. Quelles sont tes couleurs coup de cœur? Alors, mes couleurs coup de cœur. J'aime beaucoup les couleurs bleues. Tous mes bleus, et de toute façon, de base, en dehors du diamond painting, c'est ma couleur préférée. Donc, tous les bleus. Et en fait, je trouve que l'association bleu et rose, c'est très très beau. Donc souvent quand il y a une toile avec du bleu, du rose, je craque. Ou un peu de violet aussi, je craque. J'aime beaucoup vous voyez, les ciels un peu galaxie ou un peu aurore boréale et tout. C'est très joli. Et après j'aime beaucoup, bah vous savez, hein, les couleurs, j'aime bien aussi, voilà, le jaune, le rouge. Les couleurs qui peps, quoi. Je suis pas très marron, vert. Ouais, vous voyez, quand je dois faire des aplats de marron ou des aplats de vert dans des décors un peu printaniers, etc., c'est pas mon gros dada. Je vais préférer, ouais, je vais préférer d'autres choses. C'est marrant, mais il y a une petite erreur parce qu'en fait, c'est pas marqué. Mais sur le dessin, c'est censé être un gris. Et là, ils ont oublié de mettre un numéro. C'est des choses qui arrivent, ça, par exemple, sur des fois certains tomes, qui y ait des erreurs. Et là, quand je regarde la solution, on se rend compte que le contour, il est colorié et j'avais pas de numéro ni sur l'un ni sur l'autre. Donc on va essayer comme ça. Et alors après, est-ce que j'ai un 8 autre part? Non. Ah là, j'ai du 6 que j'avais pas vu, je l'ai oublié. Vous voyez, même dans le coloriage, j'oublie des numéros et des, et des chiffres. Ah là, il y en a un peu. Là, il y a un petit peu de 8. Voilà. Hop. Alors, je vais juste reprendre le jaune comme ça pour refaire là où j'avais oublié. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Parce que du coup là... Alors, je dépasse tout simplement parce qu'après, j'ai mon contour noir. Donc, c'est pas gênant si ça déborde sur mon truc. Et là, non, là, c'est quoi? C'est du 7, j'en ai pas. Mais par contre, je vais le reprendre quand même pour refaire un peu d'aplat pour enlever les traces de feutre. Hop. Je pense pas qu'on aura le temps de le faire en entier ensemble. Mais de toute façon, au pire, je vous arrêterai et je vous reprendrai une fois qu'il sera fait. Comme ça, on aura vraiment un vrai finish fait. Et du coup, on pourra d'ailleurs voir ensemble si les couleurs que le site internet a choisi pour moi correspondent un peu au nuancier, à l'image, etc. On comparera ça tout à l'heure quand j'aurai fini. Voilà, ensuite, du coup, question. Quelles sont tes boutiques préférées pour acheter tes toiles Diamond Painting? Et bien pareil, si vous me suivez, vous devez le savoir. J'ai 2 vraies compagnies que j'adore et que je commande dès que je peux. Donc c'est Oraloa et Diamond Art Club. Voilà, il n'y a pas de secret. Ce sont 2 très belles compagnies. Même si Diamond Art Club, c'est quand même hyper cher. Et j'ai tendance à plus craquer du coup sur Vinted quand je trouve une petite pépite. Parce que ça vient de loin, donc il y a des douanes, etc. Ça coûte cher. Ça coûte très vite cher. Et par contre, Oraloa, ouais, Oraloa, dès que j'ai un vrai coup de cœur ou un petit peu de sous ou autre, je peux craquer.
Et puis dernièrement, il y a une compagnie qui est arrivée comme ça, assez discrète, qui pour l'instant ne fait que du rond et démarre, donc elle a quand même pas mal de petites choses à améliorer sur le plaisir du diamond painting, même si vraiment c'est très bien. Du coup, c'est Filouk aussi. Mais Filouk fait que du rond. Donc, mais Filouk, pareil. Peut-être un peu plus de diversité dans les images. Peut-être que les images me correspondent un peu moins sur Filouk, même si à chaque fois que j'ai fait des collaborations avec elle, j'ai beaucoup aimé les images. Mais c'est pas des images que moi j'aurais pris, moi, en fait, si j'avais acheté sur leur boutique. Donc, je pense qu'il y a, en tout cas, moi, pas encore assez, je trouve, de trucs un peu girly, sympa, etc. Mais ça n'empêche qu'ils ont quand même de très belles illustrations, qu'ils ont une très belle qualité et que je vous les conseille vraiment sur du rond parce qu'ils n'ont pas de carré, encore une fois. Mais voilà, donc du coup, ce serait, mais en prio, vraiment Diamond Art Club et Oraloa qui vraiment proposent une expérience différente des autres quand même. Dans la qualité de la toile, dans le packaging, dans les détails, l'écoute ouais, l'écoute aux clients, etc. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, du tout. Alors, vous voyez, sur celle-là, j'ai un petit doute sur la couleur. Hein. On est sur un bleu, sauf que là, quand on regarde, ça fait un peu violette. Hein. Donc, oh, est-ce que je me suis pas trompée? Ah non, j'ai eu peur. Non, c'est pas la vraie couleur. Celui-ci, je pense que c'est un peu une erreur de nuance. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, moi, je fais le test. Plusieurs fois, je teste. Donc, puis c'est pas non plus, on n'est pas à côté de la plaque. Si vous voulez que ce soit un bleu très ciel, c'est un violet très clair aussi. Bon, ça peut faire des reflets, hein. Ça marche aussi. Mais je pense que du coup, on va vraiment voir la diff. Ça va frapper. On verra bien. Mais je pense que là, petite erreur de nuance quand même. Mais bon, c'est pas grave. Quelles sont tes boutiques préférées? Donc ça, c'est bon. Pourquoi aimes-tu le diamond painting? Bon, c'est difficile à répondre à cette question. C'est parce que ça détend. Ça détend. Je trouve que moi, j'ai toujours été très... Je sais pas pourquoi j'ai toujours été attirée par les trucs de couleurs. Les DMC, là, quand il y a des fils, la broderie, j'adore. Parce qu'il y a plein de couleurs. Enfin... Donc là, les diamants de plein de couleurs différentes, j'adore. C'est mon truc. Donc, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ouais, le côté où on fait son image, etc. Moi, je suis pas broderie à fil, parce que j'ai pas cette patience là avec les croix et tout. J'arrive pas. Mais par contre, bah, c'est un peu comme une. Bah, ça s'appelle bien de la broderie diamant en français. Hein. Mais mais ouais, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on fasse sa toile, qu'on puisse l'accrocher, l'effet waouh, le côté brillant. Quand on en fait, on déconnecte, c'est relaxant, on pense à rien, mis à part à ce qu'on pose. Donc voilà, c'est agréable. C'est agréable. Je remets là parce que j'avais pas fait. Hop, est-ce que j'ai une autre question ou pas? Fais-tu d'autres loisirs créatifs que le diamond painting? Bah voilà, vous avez la réponse en image. Oui, je fais d'autres choses. Mais je fais en grande partie du diamond painting et du coloriage. J'ai pu faire un peu de scrap étant plus jeune, mais j'ai abandonné. Et après, j'ai fait... bah, ça, diamond painting. J'ai fait un peu là dernièrement, si j'ai découvert à Noël, mon père Noël m'a ramené une miniature un peu, enfin c'est des book-nook qu'ils appellent ça, pour mettre dans une bibliothèque, etc. J'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas retenter l'expérience. J'ai beaucoup aimé, oui, j'ai bien aimé. Même si je trouve que pour le prix, ça va un peu trop vite. C'est-à-dire que celle que mon chéri m'a prise, c'était quand même
une marque bien connue, qu'il a payé ça une 50aine d'euros. Et en 2 heures, 2 heures et demie, c'était fini, quoi. Donc bon, c'est le seul truc. C'est que je trouve que ça va un peu vite. Mais c'est très joli. Elle est très belle. Elle est très belle. Celui que j'ai, en tout cas, est très beau. Celui-là aussi, j'ai un doute sur le nuancier parce que c'est presque un marron foncé et là, on est sur un rose. On va voir. Pareil, peut-être que le rendu final sera suffisant. Oh là, ça coule. C'était pas prévu que ça coule comme ça. Je vais essayer d'avoir un peu la peinture pour que ça revienne et que ça passe pas à travers aussi. Voilà. A priori, j'ai réussi à le ravoir. Ça coule, mais à la fois, ça coule que quand ça veut bien. Vous voyez, c'est ça le problème aussi de l'acrylique, c'est que des fois ça sèche. Alors je sais, hein, les gens ils disent oui, il faut retirer la mine, la nettoyer, etc. Moi ça me saoule. Alors moi je vais pouvoir prendre mon feutre et hop. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi les acryliques. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns là qui... On sent qu'ils ont besoin... L'encre elle a du mal à couler et c'est pas simple, surtout quand on a des gros aplats comme celui-ci. Et du coup, c'est un peu moins facile. Hop. Tac. Je crois que j'ai tout répondu à toutes les questions du tag. Je vais taguer personne parce que le tag, ça fait un moment qu'il est sorti. Que du coup, je pense qu'il a déjà fait bien le tour. Mais de toute façon, bien entendu, je vous taguerai. De toute façon, les loisirs. C'est les loisirs? C'est qui? Les hobbies, pardon, de Camille. Qui du coup est à l'origine du tag. Et puis ma petite Clara, n'hésitez pas à aller voir. Vous savez que j'apprécie beaucoup Clara. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et aller la voir, la soutenir. J'aime bien la personnalité qui est Clara. On discute de temps en temps, j'aime bien. Elle est gentille. Elle est dans mon univers. Ah, je fais des bêtises. Ah oui, forcément. Bon. Je vais rattraper mes bêtises. Là, je suis plus concentrée et je sens que je vais gâcher mon dessin. Comme je suis en train de galérer avec la couleur, je vais vous reprendre dès que j'aurai fini le colo. Comme ça, on regarde ensemble et on se dit si oui ou non ça marche bien le côté... le nuancier qui décide pour nous. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok, donc je vous reprends. Je l'ai terminé. Voilà, comme ça on va pouvoir vraiment bien voir le rendu. Je vais vous sortir là. Je passe mon bras devant la caméra, mais hop, la solution. Et comme ça, on va regarder ensemble. Franchement, je trouve que c'est pas trop déconnant au niveau des couleurs. Moi, j'avais un doute sur ce rose-là. En effet, je pense que par rapport à ça, on peut trouver quelque chose d'un peu plus foncé. J'avais un doute sur la peau, parce que la peau, elle est bien orange. L'ombre, elle est bien orange. On peut trouver quelque chose d'un peu plus marronné. Mais au final, moi, ça me choque pas. Je trouve que ça fait vraiment le contraste. On voit bien qu'il y a un vrai contraste entre là et là. Donc ça me choque pas, même si, en effet, quand j'ai posé les feuilles, je me suis dit, c'est bien orange. Voilà, et du coup le violet là. En effet, je pense que même si c'est pas choquant, ça aurait pu être un bleu ciel. Voilà. Mais en vrai, je trouve que le résultat est quand même très sympa. Et ça m'a pris 2 minutes d'avoir un nuancier. Parce que du coup, sur le site, tac tac, j'ai cliqué sur chaque numéro et ça m'a sorti un nuancier automatique. Donc j'ai gagné du temps. Voilà. Et bien écoutez...
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle a quand même duré 45 minutes. Je vous remettrai, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le lien du site, etc. pour faire le petit test avec les nuanciers pour voir si ça vous convient ou pas. Et puis les liens de la chaîne de Clara et des hobbies de Camille. Merci encore les filles pour le tag. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!